Bonjour, je vais vous faire la démonstration de GECO, l'application de gestion commerciale au sens large. Je vais vous faire la démonstration des signalétiques, de la gestion commerciale et gestion de stock, de la liaison à la comptabilité, de la gestion de caisse, de la gestion de prestations de production. Je vais également faire un rapide tour d'horizon des fonctionnalités d'interfaçage de GECO avec des applications tiers. Je vais également faire un rapide tour d'horizon de GECO Mobile, qui est la version installable sur iPhone, iPad, Windows Mobile et Android. Je vais maintenant rentrer dans l'application grâce à l'interface de connexion. On peut déjà constater que GECO est multi-société, multi-site et multi-utilisateur ainsi que multi-instance. Donc multi-instance qui signifie qu'on peut démarrer autant de GECO que l'on veut sur la session Windows ouverte. Voilà, je rentre avec un login utilisateur qui a tous les droits. On peut créer des logins nettement plus limités, donc pour par exemple ne donner accès que à la caisse ou que à la création de bons de livraison, sans donner accès aux statistiques par exemple ou à la facturation. Au niveau des droits d'accès, on peut paramétrer beaucoup plus de choses que cela en ne donnant accès qu'à certains éléments, en masquant des boutons, en masquant des colonnes, en masquant des impressions par exemple. Sur cette interface, en fait, on peut avoir accès aux fonctionnalités de base grâce au carrousel où on a la signalétique client, fournisseur, article, l'accès à toute la partie gestion commerciale et la gestion de caisse. On peut, grâce au ruban du haut de l'application, gérer les exercices comptables, donc pour passer d'un à l'autre. La notion de paramètres dans lequel on fera un détail dans un didacticiel ultérieur et la possibilité donc de se déconnecter pour se reconnecter sur un autre site ou une société ou avec un autre utilisateur. Sur l'onglet gestion commerciale, on a accès aux fonctionnalités liées aux offres, commandes, livraison, note d'envoi, facturation, ordre interne, donc l'ordre interne qui est lié donc à la notion de gestion de prestation, gestion de production, les notes de crédit, à nouveau l'accès à la signalétique client, la notion de transfert, pour transférer donc des documents de bons de commande vers livraison et vers la facturation par exemple, le SPANCO pour la gestion des prospects et les abonnements pour la gestion de la facturation automatique. Dans la gestion fournisseur, on a accès aux demandes d'offres, commandes, réception, facturation, notes de crédit, accès à la signalétique fournisseur à nouveau et le transfert. On gère également tout ce qui est reliquat et backorder. Sur ce bouton inventaire, donc vous avez la possibilité de remettre à jour votre stock pour les articles que vous le désirez. Ensuite, sur la synchronisation des PDA, vous avez la possibilité donc de synchroniser GECO Mobile qui sera installé sur un terminal Windows, donc mobile, iPhone, iPad ou Android, et donc de réaliser un transfert de données vers ces appareils pour partir faire du pointage à l'extérieur, pointage de vente, pointage de commande, fournisseur ou inventaire. On a également la possibilité de travailler sur la base de données en live, donc en direct, si votre terminal a une couverture Internet ou une couverture Wi-Fi disponible. Sur l'onglet Prestations Production, on retrouve la notion d'ordre interne, donc dans lequel on peut encoder un travail à réaliser pour un client lié à des articles et éventuellement lié à un numéro de dossier qui serait un numéro unique qui permet donc de faire une traçabilité et un suivi sur toute la durée de vie d'un projet ou d'un produit ou d'un système quelconque. Dans ce cas, on a configuré une signalétique véhicule-machine, qui est une signalétique supplémentaire à laquelle on va lier un numéro de dossier et pour laquelle on va réaliser un ordre interne sur lequel on va réaliser de la prestation, donc du pointage de prestation. Donc l'ensemble nous permettra de sortir un historique complet d'événements sur un numéro de dossier. Je vais revenir sur la gestion commerciale et en particulier la signalétique client que je vais maintenant vous détailler. Donc ici on a
une interface avec la liste des clients, donc une interface relativement conviviale qui est paramétrable par utilisateur, donc on sait redimensionner, rendre visible ou invisible certaines colonnes et éventuellement les déplacer. Ce paramétrage donc est personnel et enregistré donc pour chacune des fenêtres. Toutes les listes que vous verrez peuvent également être transférées vers Excel, donc ce qui est intéressant notamment pour faire des mailings. Donc on a un filtrage donc, des clients qui peut être relativement avancé grâce au bouton de recherche, où on peut réaliser donc un filtrage par zone, par région ou par nom, ce qui permettra donc de faire un export ciblé. On a une série de fonctionnalités ici à gauche, dont la notion de tâches, donc, qui permet donc de créer des tâches par client, par collaborateur, et de générer des événements tels que bon livraison ou ordre interne, qui déboucheront sur des prestations par exemple. On a également une notion de contact qui est relativement avancée, dans le sens où vous pouvez avoir autant de contacts que vous le désirez par client. Et ces contacts sont synchronisés avec Outlook pour permettre donc d'avoir la synchronisation vers les smartphones. Et on a également la fonctionnalité liée à la rédaction donc, de courriers, de proforma de courriers qui sont paramétrables, ce qui permet donc en sélectionnant un client d'avoir un remplissage automatique des signalétiques, donc des coordonnées du tiers auquel vous voulez écrire. Vous avez également donc la notion de suppression que vous trouvez ici. Donc c'est une notion liée à la suppression d'un client, c'est-à-dire que lorsqu'un client est supprimé, il est flagué, ou on va dire il y a un interrupteur qui est activé, ce qui le rend invisible dans les listes, mais qui ne l'efface pas des bases de données, ce qui permet de garder un historique complet tout en ayant un aspect des tables et des listes très propre. Je vais maintenant rentrer dans une signalétique, donc une recherche rapide grâce à ce champ sur la référence. Je clique 2 fois dessus. On a une signalétique relativement simple dans le sens où on a donc les noms, adresses, les coordonnées donc téléphoniques centrales, mail et site web. Le bouton ici permet de faire un test sur l'existence d'un numéro d'entreprise grâce au site VIES de la communauté européenne, qui permet donc de s'assurer que l'assujetti pour lequel vous êtes par exemple en train de créer une facture intracommunautaire est bien en règle. Sur l'onglet adresse, vous avez la notion de facturation avec la notion liée à l'envoi de facture par email. La notion de courrier, la notion d'adresse de livraison, vous pouvez créer autant d'adresses de livraison que vous le désirez, et on retrouve également la notion d'adresse de contact, vous pouvez créer autant de contacts que vous le désirez, et donc exportable, liable vers Outlook. Notion de gestion, on retrouve la notion de devise, délai de paiement, tarif, représentant, enfin toute information divers utile à la gestion courante d'un client. Ici on a une zone qui permet en fait d'avoir un lien vers tous les documents externes type Office par exemple, de définir un chemin dans lequel on pourra stocker donc tous les documents que l'on veut conserver pour ce client dans un répertoire d'un serveur sur un réseau par exemple. La notion de catégorie, la notion d'activité. Dans l'historique vous retrouverez donc tout l'historique des mouvements réalisés. Vous avez la possibilité donc d'afficher le contenu en un clic de ces divers documents et de les réimprimer ou d'y accéder en cliquant 2 fois dessus par exemple. On peut faire un filtrage également donc par date. Vous pouvez retourner aussi loin que vous désirez en arrière, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez donc bien faire un filtrage par catégorie de documents. La notion de tâche, donc c'est une notion de tâche qu'on peut qualifier de CRM. On peut afficher donc toutes les tâches, uniquement les tâches qui ne sont pas encore clôturées, qu'on peut donc classer par échéance ou par catégorie. Je vais rentrer dans une fiche d'une tâche où on peut voir donc les dates de création, le type de réalisation de prestations à faire, le niveau
de priorité, les pièces jointes si nécessaire, la notion de clôture administrative et éventuellement terminer la prestation. On peut donc générer des mails avec ces prestations, faire des imports et exports vers Outlook pour donc avoir à nouveau une gestion de tâches intégrée avec son smartphone. On a également une notion de contrat qui existe, donc on peut gérer des contrats. Donc on peut créer un contrat avec plusieurs machines par exemple liées à un contrat. La notion de SPANCO, donc, qui est une notion qui permet de faire un suivi d'une prospection ou d'une affaire en cours chez un client. Voici pour la signalétique client. Je vais ressortir de cette signalétique et on va directement aller dans la gestion des articles. Sur la gestion des articles, je vais prendre un article de prestation dans ce cas, par exemple. Cette signalétique article comporte une notion de référence de base, une notion de code formatable, où on peut avoir par exemple quelque chose d'imposé tel que 3 lettres, 2 chiffres, 4 lettres, avec des espaces ou des éléments tels que des slash ou des 2 points, que sais-je. Donc un code formaté. Et la notion de code barre. La notion de code barre, en fait, peut également être fusionnée dans les recherches avec la notion de recherche sur la référence. Donc, on pourra imprimer des codes barres avec la référence et les scanner, cela fonctionnera également. Un libellé, il existe également la notion de libellé long, où on pourra avoir des libellés aussi longs que l'on désire, avec un formatage RTF, donc ce qui signifie qu'on pourra mettre en gras, en italique, en couleur ou en police plus importante, que sais-je. On gère la notion de marque, donc ici notion comptable liée à la TVA aux imputations, notion de famille, notion d'emplacement, de sous-emplacement, de sous-sous-emplacement. La notion de prix de vente, on gère la notion d'unité, donc une unité de vente qui peut être différente de l'unité d'achat du fournisseur ou des fournisseurs, donc une notion de fournisseur multiple, et une note où on peut indiquer tout ce que l'on veut sur cet article. La gestion de stock, donc ici il s'agit d'un article de prestation, la gestion de stock n'est pas activée. On peut avoir donc une gestion de stock par emplacement, donc ça signifie qu'on aura une grille supplémentaire qui s'affichera où on aura tous les emplacements affichés avec les quantités correspondantes. La notion de conditionnement, d'articles liés et d'articles de substitution. Éventuellement disponible pour cet article. Une notion de tarif, donc une notion de tarif relativement évoluée où on peut avoir un tarif de prix ou également pour d'autres fonctionnalités activables en paramètres la notion de remise suivant la catégorie de client par exemple. L'image qui peut être intéressante à mettre en œuvre pour la partie liaison internet pour l'e-commerce. Des informations diverses où on retrouve l'article de substitution, la notion de garantie, notion de durée de vie des articles. Toujours donc l'historique où on peut donc voir les quantités correspondantes aux articles liés et les clients pour lesquels ça a été pointé ou également fournisseurs. On peut simplement cliquer 2 fois sur ces lignes pour rentrer directement dans le document. Et la notion de paramètres, où on peut à nouveau retrouver cette notion de suppression, donc qui est un flag, comme pour les clients, donc, ce qui permettra de nettoyer la base de données tout en conservant l'historique. On peut mettre les articles donc, en sommeil. On peut activer la notion de numéro de série, ce qui signifie que à chaque fois qu'un numéro de série à chaque fois que cet article sera pointé, un numéro de série sera demandé à l'utilisateur. On a la notion d'article gratuit. On peut forcer la notion de quantité, donc c'est-à-dire que la quantité sera obligatoirement demandée à chaque pointage, donc pour confirmer.
Dans le cas d'articles précieux, cela peut être utile. Forcer l'encodage des dates de prestation, c'est une option également. On peut bloquer les prix de vente, on peut forcer l'encodage d'un prestataire sur cet article et adapter le prix unitaire quand on change une quantité, donc c'est une fonctionnalité spécifique. Prendre automatiquement un article dans un abonnement de facturation automatique, gérer ou pas le stock pour cet article, spécifier qu'il s'agit d'un article de main d'œuvre et éventuellement empêcher la réalisation de remise sur cet article en particulier. Voilà pour la notion de fiche article. On a également des fonctionnalités supplémentaires telles que l'encodage rapide, donc c'est un encodage au fil de l'eau dans une table. Donc on peut donc faire nouveau et à ce moment-là on remplit la ligne en faisant des enter et en rentrant très rapidement. Les colonnes sont à nouveau paramétrables et sélectionnables. Donc ça c'était pour l'encodage rapide. Donc, des articles. On a la notion de tarif fournisseur. Donc cette possibilité existe pour pouvoir lier un tarif fournisseur externe. Donc on va à un moment donné sélectionner le fournisseur et se lier à une base de données, par exemple une feuille Excel que vous auriez reçue d'un fournisseur, qui serait stockée dans un répertoire dédié à ce fournisseur. Ceci permettant donc de ne pas injecter l'entièreté de tarifs d'un fournisseur tiers, de manière à garder une base de données propre. La notion de recherche avancée, donc, qui vous permettra de faire des sélections sur le contenu, par exemple, d'une zone du libellé, par exemple. On a la possibilité d'imprimer les étiquettes. Donc les étiquettes, c'est des étiquettes code barre, par exemple, ou de petites étiquettes de prix. Ces étiquettes peuvent être imprimées au fil de l'eau ou imprimées sur un document A4 multi-étiquettes. Donc tout ça est paramétrable. On a la notion de liste de prix. Donc, ils sont des listes de prix réalisables pour les articles sélectionnés, par exemple. La notion d'import Excel, donc on peut réaliser un fichier Excel qui serait importé, qui mettrait à jour les articles existants et qui créerait les nouveaux articles si nécessaire. Et ici, ça vous permet de faire une recherche par fournisseur. Donc, vous pouvez sélectionner le fournisseur que vous voulez obtenir. Donc, ici, je sélectionne un fournisseur comme ceci. Je vais avoir donc tous les articles qui correspondent à ce fournisseur. Donc j'en ai dans ce cas-ci 1388. Donc on se rend compte que le filtrage est extrêmement rapide et facile. Je reviens sur le filtrage standard. Je vais supprimer le filtrage général. Voilà, donc une petite base de données ici de moins de 4000 articles. Je vais refermer ceci. Et on va rapidement passer en revue la signalétique fournisseur, donc une interface relativement similaire à l'interface client, c'est relativement identique comme interface avec pas mal de notions, notamment bien entendu la notion d'historique et la notion de tâche CRM qui existe également pour les fournisseurs.